Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous accueillons Denise Fabre et Robert Sabatier, Guy Montagnier et Jacques Martin. Question de Madame Touchy de la Varenne. Quelle faveur Zeus et Hermès accordèrent-ils à Philémon et Baucis en remerciement de leur hospitalité? Ils les transformèrent en fleurs. Ah non, d'abord, c'était pas des fleurs. Ils n'ont jamais été transformés en fleurs. En vers de terre. Mais ça, c'était l'étape ultime. Avant, ils leur ont accordé une faveur, une première faveur. Ils seraient ensemble tout le temps, soudés. Alors, oui, mais ils seraient ensemble où? Dans le ciel. Oui. Ce serait une constellation soudée. Alors, bon, Philémon et Baucis étaient déjà très vieux. Ils reçoivent Hermès et Zeus. Ils mettent les petits plats. Hermès, disons, c'est cher. Hein. J'ai acheté une cravate chez eux, alors. Oh là là. Bon, ils les reçoivent tellement bien que, en partant, Hermès et Zeus leur disent on exaucera un de vos vœux. Vous ne vieillirez plus. Ah si, s'ils étaient déjà... Vous vieillirez, vous serez éternel. Non, non. Et il leur dit ce qu'on dit d'ailleurs aux vieux couples et qui représente sûrement le souhait le plus émouvant qu'un vieux couple. Eh bien, vous ne vous exprimer. serez jamais séparés. Vous mourrez Vous ensemble. mourrez ensemble. Premier vœu. Et effectivement, ils meurent ensemble. Ah, ça, c'est dégueulasse. Et ensuite, pour qu'ils ne se soient pas séparés, en quoi les transforme-t-on? En étoile. Non. En rocher. Non. Non. En arbre. En arbre. Eh oui, Eh en arbre. oui. Ah En oui, je arbre. savais qu'il y avait une histoire. Eh oui, c'est un Pas arbre. des fleurs. Ah oui, des arbres, Hein? oui. Voilà. Ouais. Excellente il était très réponse. malade du tronc. Philémon. Excellente réponse de Jacques Martin. Non, 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 non. Non, je dis ça parce qu'il y a des années que je l'ai plus dit, ça me fait plaisir, ça Oui. me rajeunit. Vous êtes vraiment très gentil avec moi. Vous connaissez cette histoire des deux Belges inséparables, justement un couple merveilleux dont la femme était très très belle. Ils partent en croisière sur un bateau. Oh ma chérie, je t'adore. Moi aussi, mon amour, sur le bateau. Puis un jour, tempête. Le bateau coule. Alors ils sautent, n'est-ce pas, dans une baignoire qui se trouve à proximité. Plouf, et ils rament vers une île déserte. Et sur le bateau, il y a un Français, justement, aussi qui a coulé avec eux. Lui, il a pris le bidet, il rame aussi. Il arrive sur l'île déserte, il n'y a qu'un cocotier qui est là. Alors, le Français, il mate la baisse, je vais me la faire. Et puis, le bon, je ne vois pas très bien. Il dit, bon, je vais monter dans le cocotier pour voir si on voit un bateau qui arrive et des sauveteurs. Il monte dans le cocotier, le Belge et la Belge s'assoient là. Le Français regarde en mode, oh non, vous êtes dégueulasse, quoi! Non, écoutez, alors là, si ça se trouve, on est là pendant des mois et vous faites l'amour comme ça devant moi, là, sous mon nez, non, c'est dégueulasse! Bon, alors, dites, ça n'est pas vrai, on ne fait pas l'amour, hein, tous les deux, il est fou, ce Français. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, d'ici, on dirait vraiment, hein! Alors, il descend, il dit, va voir, toi, le Belge, va voir là aussi, on dirait pas. Alors, le Belge monte, il saute sur la Belge, il se la fait, la vie. Et le Belge là-haut qui fait, c'est vrai, il a raison, de là-haut on dirait vraiment. Vous êtes citoyen d'honneur de la Belgique, non? J'aimerais bien, parce qu'ils ont de l'humour les Belges, beaucoup. Sinon je serais déjà tué, je dis pas. Vous allez plus faire de petits contrats en Belgique Avant, vous nous emmeniez en Belgique. C'est vrai, il y a un moment qu'on n'a pas été. Vous nous emmeniez en Belgique, on était heureux en Belgique. On a... Hein Il emmène son cocotier, lui. Vous avez tous compris que dans cette anecdote, ça visait quelqu'un. Qui est-ce qui peut nager dans un bidet? Il n'y en a qu'un ici. Vu la taille. C'est son canoë-kayak préféré. Si j'avais nagé dans un bidet il y a bien des années, je serais pas là. Et vous non plus, les Et oui, non, c'est vrai. Mais tu racontes jamais d'histoire dégoûtante? Bah écoute, non. Oh Vraiment si, pas. oh, ça je les connais pas. oui. Enfin, à l'époque où je t'ai connu, qu'elle racontait des... Oh là là, ça me faisait vrai rougir. Oui, oui. Ah J'ai oui? oublié depuis. Raconte l'histoire des deux Non, j'ai des lapins qui petites enlèvent leur filles. peau. J'ai oublié. Bon, alors la réponse, là. Non, La attendez, réponse. l'histoire des Oui. deux lapins, comment c'était? Les deux lapins. On dit, Bah, c'est écoute, deux lapins qui... mais j'écoute... non, raconte-la toi. Non, Non, c'est toi qui la raconte. je- Allez, Non, racontez non. l'histoire Non, des deux. franchement, je me souviens Voilà pas. l'histoire des deux lapins par Denise Fabre. Tadam! Les lapins.
lapins. Bon, alors je vais vous poser un vrai lapin parce que je m'en souviens pas. Si. Non, mais Denise, tu sais Non, bien, je sais pas. c'est deux lapins qui... Non, je suis Voilà, je suis la maman Ah de oui, deux et petites deux filles. jolies petites filles. Voilà. Ça n'empêche pas. Comme madame le dit, quand on est maman, il y a des choses. Une maman, c'est une maman, et c'est la mienne. Et tu crois qu'il est pas maman, lui? C'est une mère pour nous. J'ai vu même son petit-fils lui pisser dessus. Donc pisser dans la piscine. Les lapins. Vous vous rappelez, Philippe, c'était émouvant. Il avait un sexe aussi petit que le vôtre. Hein. Oui, mais J'ai cru que c'était vous quand je suis arrivé. il a grandi, lui, depuis. Bon, vous voulez pas raconter l'histoire des petits lapins? Les lapins. Franchement, C'est je les l'ai deux oublié. lapins qui... Hein madame me donne raison, non. Mais non, pas du Non, tout. non, je- Mais madame, je m'en souviens madame, vous plus. n'êtes pas le juge d'instruction. Rappelez-nous la question, la C'est Philippe. pour vos quoi la filles, question mais vos déjà filles sont tellement bien élevées qu'elles n'ont pas le droit d'écouter les grosses têtes. Non, bien sûr. Vous, bah, imaginez si elles écoutent Tu pas veux les que monsieur grosses les garde jeudi prochain, t'as un qu'un mot à dire. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous allons retrouver Denise Fabre et Robert Sabatier, Guy Montagnier et Jacques Martin. Question de l'abbé Pierrelot, de Méholt. Quel est l'écrivain qui entra à l'Académie française alors qu'il n'avait pas encore 34 ans? Edmond Rostand. Edmond Rostand. Bonne réponse de Robert Sabatier. Ça, c'est la culture. C'est l'esprit de Jean Dutour qui Je crois m'arrive. que Hugo, lui, a dû attendre 36 ans. Ah, il a Oh là attendu là. longtemps, oui. Mais Rostand, il n'a pas fait de vieux os, hein. Le siège a été libre, le fauteuil a été libre très vite. Quoi? Mais il Et est- alors, il est mort très jeune? Non, pas très Qu'est-ce que jeune. vous racontez? Non. Il est mort, il avait pas 40 ans. Bon, vous rigolez. Mais enfin, mon non, grand, mais non, il est mort de mais non. tuberculose. Non, c'est Roustan, ça. Non, Rostand, il est mort de tuberculose, il a pas fait de vieux os, il est mort avant 40 ans. Bah, j'en sais bien. Non. J'en le sais bien, monsieur. Non. Je te dis que je le connais. Non, il est mort très tôt, Rostand. Oui. Tuberculeux. Je sais pas à quel âge, mais il est mort bien. Très tôt. Ruiné par les comédiennes qu'il faisait répéter tard le soir. J'en connais une ou deux, oui, qui lui ont rangé la santé. Dieu et leur âme, d'ailleurs, elles sont plus là, non. De Madame Brigitte. Je ne sais pas si c'est celle à laquelle nous pensons. Non. À la suite de quel incident la femme d'un garde-barrière a-t-elle déclaré « J'ai bien vu que c'était un monsieur Oh, oui, lorsque le le Chanel. président... avait les pieds propres Des Chanel. » Alors, Est tombé du train. est tombé du Chanel, train. président de la République, Mais oui, hein, française. Bon. C'est Paul Deschanel. tombe du lit, Oui. tombe de son wagon-lit De son wagon-lit. parce sur que la du voie lit, ferrée. Oui. Il marche pendant quelques kilomètres. On savait même pas qu'il avait quitté le train. Il n'était pas bien, hein. Et oui, après, il a été Il a un interné. peu d'ailleurs. frappé, hein. Et il est recueilli par une garde-barrière qui le couche. Il lui dit, je suis le président de la République. Il lui dit, bon, bah d'accord, couche-toi. Elle lui apporte un bol de café. Ça fait d'ailleurs la les joie des chansonniers, chansonniers pendant des années. Hein. Vous vous rendez compte si ça arrivait aujourd'hui? À ça serait Mitterrand, Fabuleux. Ah, mais c'était arrivé à l'autre avant. Moi aussi, je suis tombé du train à grande Ça vitesse. peut d'ailleurs. pas arriver à Mitterrand, il C'est ne sait pour pas comment ça. on ouvre la porte. Je suis désolé, mais c'est pour ça qu'on a appelé ça le TGV. d'ailleurs. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Non, il était très malade, hein, et c'était pas la première fois, parce qu'il avait fait 15 jours avant un discours à Nice, où il avait lu 15 fois la première page. Oui. Il était très mal, ce président. Très mal, hein, très atteint. On aurait dit un rockers. Pas de tête, quoi. Non, mais c'est rigolo. Si que le bonheur viendrait, si que le bonheur viendrait, si que le bonheur viendrait. Ah, que ta gueule. Ah, que ma gueule. Que t'as moitié de moi. Arrête, moi, Jojo, je l'adore. Je trouve qu'ils exagèrent avec lui. Et à Canal+, ils exagèrent avec moi aussi. Ça y est, ils se moquent de moi. À Canal+. Ouais, alors ma marionnette, il me tape dessus tous les lundis. J'en prends plein la gueule avec une fois un coup de bâton. Arrête de chanter. Moi, ça me fait marrer. Mais attends, hein, qu'ils viennent pas de me demander une recommandation. Ils sont pas prêts d'entrer sur Antenne 2, j'ai noté les noms. Mais c'est pas, en plus, c'est pas leur intérêt que vous arrêtiez de chanter, parce que l'audimat montrait. Oui. Oh, ça va pas, non? J'ai une très jolie voix. Mon seul reproche, c'est de ne pas avoir voulu en faire commerce. Je l'offre, il n'y a rien à gagner. C'est gratuit. Et vous chantez des chansons très modernes. Que j'aime bien. Oui, exactement. Des chansons qui sont éternelles, monsieur. Comme nous. Oh, je t'ai entendu l'autre jour dans Bouche de là.
Ah non, ça n'a rien à voir. Qui c'est qui chante Bouche de là? Je ne sais pas. C'est pas Bruel? Ça fait rire. Il va mieux, Bruel? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Bah, il chante moins, on dirait qu'il est guéri, non? C'est la pizza qui ça enroue. Connaissez-vous, monsieur Sabatier, les chansons de Patrick Bruel? C'est vrai, j'en ai entendu, oui, Et mais alors, votre sentiment? j'ai pas de sentiment. Ah bon, Totalement dénué de sentiment. Eh ben Comme voilà. tous les vieux cochons, d'ailleurs. Il est beau, ce mec, quand même. Il est beau, Bruel. Ah, il est beau. Oui, pas mal. Denise, Pas franchement. mal, en tout cas, Typé. dès que j'ouvre la porte de la chambre de mes filles, il est en grand. Quel âge ça leur fait à ces petites? Je les ai vues en photo, maintenant. 11 ans. Oh là là, déjà. Eh oui. Oh là Ont 12 ans là. cette année. Et elles sont folles de Bruel? Elles sont folles de Bruel. Eh oui, bien sûr, elle peut pas Il y être a folle peu de de sang vous. d'ailleurs. Non, ça, Peu de Ça fait sang. longtemps qu'on n'a pas passé au cinéma Blanche-Neige et les sept nains. Hein? Grincheux. Regarde comme il est joli, Grincheux. Vous nous les amènerez un jour? vous Oh, le dis dites? donc, vieux cochon, va. Attention, il est plein de cachous. Et de sucettes, regarde. 11 ans déjà? Eh oui, 11 ans déjà. C'est mignon, hein. Et alors, c'est le reproche que je vous ferai, n'est-ce pas? C'est 2 jumelles, bon départ, et après, rien. Quoi, rien. Pas de garçon, pas de fille, pas de... Bah, des deux, c'est beaucoup. Oh, pour moi. avec les cachets que vous gagnez Oh. sur TF1. Sur TF1, il n'y a pas un employé à moins de 10 millions par jour. Et n'hésitez pas, vous qui avez besoin d'argent, d'en réclamer. Ils sont couverts d'argent. Vous voyez là, le trottoir gauche de l'avenue des Champs-Élysées, ça appartient à Denis Fabre. Elle a plusieurs restaurants, dit-on. Plusieurs. Plusieurs. J'ai même un mari, un seul. Bah, je le connais, ça. C'est un vrai cuisinier, au moins. Oui. Ça, Et quel est l'aîné de vos filles? La première. C'est des jumelles. Ah mais il y a l'aîné, et l'aîné je crois que c'est celle qui Élodie. sort la dernière, non? Oui, Élodie. Il y a une photo pour les départager? Non. Comment ça se Non, passe? mais dis donc, c'est pas les courses à Vincennes. Et pourtant on y va avec Ici, une Léon paire de jumelles. Zitrone, en direct de la clinique d'accouchement d'enfants. Première Élodie à une longueur, ça sort, enfin. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Denise Fabre, Robert Sabatier, Guy Montagnier, Jacques Martin. Monsieur Quinette, en général, une peine de prison efface la faute pour laquelle elle a été prononcée. Tu l'entends? Sauf dans un cas. Lequel? Je sais pas. Parricide. Non. Le patricide, le fratricide, Peine de prison. Régicide. Peine de le prison. régicide, L'insecticide. le suicide, l'insecticide, putricide. Qui n'effaçait pas la L'inceste. faute. Non. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez, il faut quand même faire ce que vous auriez dû faire et pourquoi vous avez été condamné. Ah, assassiné? Faire son régiment. Suicide. Faire son régiment. Non. Non, c'est un crime alors. C'est pas un crime, c'est un délit. Ah, un délit. Un délit. Payer les impôts. En sortant, tu fais la prison, tu les payes quand même. peut-être. Alors, Oui. ça peut être les impôts, mais pas seulement les impôts, c'est la prison pour... Dette. Dette. Bonne réponse de Jacques Martin. Mais et Robert monsieur, Sabatier. Philippe Bouvard, je croyais que ça n'existait plus, la prison pour Non, dette, la non? contrainte par corps existe. Ah, toujours. les salauds. Il est bien, votre bouquin. Il faut lire, que tous les contribuables, je dis ça, lisent le bouquin. Ça nous redonne du cœur au ventre. De Madame Il Gédéon. n'aime pas qu'on fasse de la publicité pour ses livres parce qu'ils se vendent tout seuls. De Madame Gédéon. En plus, il a au moins, je sais pas, combien vous avez par livre? combien ça vous rapporte? Alors, Madame Gédéon Qu'est-ce que c'est dur d'être français maintenant? pose une très jolie question. Surtout pour nous, les riches. Les pauvres s'en tirent toujours. Mais vous avez pensé au sort des riches guettés par tous ces impôts? À la saison des amours, les mâles se battent. C'est chez Le vous vin- ça que ça se passe comme ça. Le vainqueur, en signe de victoire, vide son estomac sur la tête de la femelle avant de s'accoupler. Ça, c'est sur TF1 que ça se passe, pas sur Antenne 2. Alors, Et c'est pas Zitrone. C'est un oiseau. Ah bah non, si le... C'est pas un oiseau. Un crapaud. Non. Un poisson. C'est un animal dont d'ailleurs on a remarqué que il avait certaines ressemblances physiologiques avec l'homme, et notamment sur le plan des maladies vénériennes. Le dauphin. oh là là. Non, Laventin. les oursins. non. Les hyènes. Non. C'est un singe. Vous avez essayé de faire l'amour avec un oursin? Et il vaut mieux l'épiler avant. C'est un mammifère. Oui. Un kangourou. Un mammifère qui s'est fait un nom dans le showbiz d'ailleurs. Lama. Oui, le lama. Bonne réponse
de Robert Sabatier. Rapide, hein? Oui, c'est vrai, quand la main fâchée, lui, toujours faire ainsi. Vous vous rendez compte la façon de séduire la femelle qui est quand même très particulière. Poulette, je viens de gagner le duel. Oh, c'est gentil, merci. Ma mise en pli est toute raide maintenant. De Monsieur Legras. Quelle est la double raison pour laquelle, à la fin d'un mariage religieux juif... Pourquoi vous dites juif? Ça continue? Hein? Vous pouvez pas dire israélite comme tout le monde? Non, mais juif n'a rien de péjoratif. Non. Non, mais je sais bien, À madame. laquelle, à la fin d'un mariage religieux juif, le marié brise un verre. Eh ben dans tous les mariages, Oui. parce que la parole est que ce couple ne pourra pas se séparer tant qu'on pourra si on ne peut, il faudra reconstituer ce verre. C'est bien, c'est bien. Enfin, voilà. Parfait. T'es marié Parfait. combien de fois? Heureusement que vous n'avez pas continué au grand séminaire. Hein. Non, dis donc, oh, je signale que c'est au grand séminaire, c'est pas au grand rabbinat. C'est-à-dire que le verre symbolise quelque Non, chose. c'est joli. Il y a un double symbole Oui. dans cette action de briser le verre. D'abord, Pyrex, c'est incassable. Non, mais il y a un symbole comme Il n'y en ça. a qu'un verre. Avec un verre, oui. Ça veut Oui, dire avec un détruira le verre solitaire. Non. Et alors, un verre est plus ou moins précieux selon la richesse des familles. Non. Ah bah tiens. Et ils le brisent ensemble. Non, c'est le mari qui le Marie brise. brise. Ah, c'est le mari. Le mari le brise et le jette. Et il se brise pas, ça porte malheur. C'est l'enterrement de sa vie de garçon. Ça, un symbole réunissait... Alors d'abord, ça évoque un événement ancien, et même une série d'événements très anciens. la création du monde. Non, Et moins c'est anciens. Les plaies d'Égypte. Dis donc, regarde l'autre qui est en train de se torcher sa bouteille. Et Alors il est... Ça évoque. Il est les plaies d'Égypte. Les murs de Babylone qui La s'écroulent. soif dans le désert. Non. Ça évoque. Non, là, je crois que vous vous perdez dans un truc qui... La mer Rouge. La mer Rouge. Non. La traversée de la mer Rouge. Non, c'est tout simple. C'est ce couple est indissoluble et. Mais non, mais non. Ouais, je sais. Enfin, écoute, j'ai été plusieurs fois. Il y a un symbole qui rejoint une série d'épisodes évoqués dans l'Ancien Testament Oui, mon grand. et qui sont particulièrement douloureux. Les 12 tribus, la séparation des 12 tribus. Non, ça s'est reproduit plusieurs fois. Jésus rachète une paire de bretelles. De Jérusalem. Alors exactement, c'est la destruction du temple de Jérusalem. Et ensuite, un symbole qui est beaucoup plus permanent, Non, beaucoup plus il abuse, moderne, il abuse, et qui a grave. rapport au bonheur humain. La terre ouais, promise. 7 ans de bonheur. Tout d'un coup, hop. Ouais, non. On brise le verre pour rappeler que le bonheur humain est Effrayable. et Fragile. fragile. Ouais, éphémère. Bonne réponse de Robert Sabatier que j'ai pas aidé du tout. Et moi aussi, la merde. Le vieux se trompe, c'est pas ça. Cher public, je vous le dis. Résistez, écoutez Radio Londres. Il vient de se tromper. Pour la dernière fois aujourd'hui, les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Denise Fabre, Robert Sabatier, Guy Montagnier et Jacques Martin. Question de Madame Lepelé de Saint-Jean-le-Thomas. Dans Guillaume Tell, Oui. quel est le nom du bailli qui est l'ennemi? Gessler. Gessler. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Madame Labulle. Elle habite pas Coince? Chef de bande célèbre, il fut condamné le 26 novembre 1721, Mandrin. ainsi que ses complices, à Mandrin. avoir les jambes, les cuisses, les bras et les reins rompus Oh la vifs vache, c'est en l'autre. place de grève. Eh oui, c'est l'autre. C'est l'autre. Non, c'est l'autre. C'est bien l'autre, sûr, c'est pas c'est le Mandrin, bandit bien c'est aimé. Aidez-moi, maître. Ça vient, ça vient. Mais si l'autre bandit, nom de Dieu, il a beaucoup couché avec les femmes. oui. Il aimait ça, lui aussi. On est 17 en France. Donc 4 dans l'émission, c'est vous dire, il en reste 15 avec il Le a- baron des Adrets. Non, Mais non, c'est... Robert si, Macaire. Mais non, plus célèbre que ça. Beaucoup plus. Vous donnez-moi la première lettre, mon petit Ah, Jean. non, je vous donne pas. Non, oh, bon, ça, je connais que lui. Non. Belmondo a joué le rôle au Oui, cinéma. bah oui. Ah, mais non, petit, c'est pas Scarmouche. Hélas, Non, non. non, non. Non, c'est... Non, on ne dit rien. Pardon, Cartouche. je peux dire bonjour. Non, non. Cartouche. Bonne Ça réponse t'embête de Denise Fabre. Bonne réponse de Denise Fabre.
comprends pourquoi elle met des anneaux, parce que si elle lui élargit les oreilles, elle entend tout. Non. Mais non, pas Roquembolle. Ça y est, c'est fini, on a répondu. Mais oui, ça y est. Voilà. Bien sûr que c'était cartouche. Eh oui, vous le saviez aussi. Ah oui, mais... Il faudrait que vous articulez de moins en moins. Hein. Je sais pas qui vous règle votre appareil avant le... Il paraît que certaines femmes se plaignent. Il paraît que vous faites des rayures maintenant. aussi couche-tard. Vous mordez le linge. De Monsieur Fauroux, quelles œuvres sorties de main royale sont-elles conservées au musée de Cluny? Des serrures faites par Louis XVI. Exactement. ça, c'est bien. Bonne réponse de Robert Sabatier. Madame Sévère, sous quel nom l'histoire a-t-elle retenu le nom de la Congrégation pour la doctrine de la foi? Oui, les... Moi, je connais rien au truc. Alors religieux. attendez, mon fils. Redites-moi votre question au père Martin. Les jansénistes, mon fils? Non, Non. mon père. Les martinistes? Non. Les protestants, mon enfant? Non, non, pas du tout. Non, non. Il s'agit, vous savez qu'il y a à Rome, Oui, mon ça enfant. existe toujours, Oui, mon enfant. les congrégations Bien sûr. et les tribunaux ecclésiastiques. Bien sûr. Le tribunal de la Rote, par exemple. Voilà. Voilà, mon enfant. Eh bien, pendant des siècles, le tribunal... Arrête de tripoter ton camarade pendant que tu me parles. Retire ta main, merci. Voilà. Continue, ma grande, n'aie pas peur. Remonte ton tablier, on voit ta culotte. Voilà. Tire tes jupes. Elle est tellement grosse. Allez, serre tes cuisses. Alors, continue ta question. Il y avait des congrégations? Alors, pendant très longtemps, pendant des siècles, Oui. le tribunal ecclésiastique Oui. le plus redouté fut Était cette congrégation pour la doctrine de la foi, mais connue sous un... L'Inquisition, mon enfant. L'Inquisition. Voilà Bonne la Sainte réponse Inquisition. du père Martin. En fait, j'aurais dû dire Monseigneur, puisqu'il existe un Monseigneur Jacques Martin à la Eh Curie. bien, vous faites bien de le dire, parce que j'ai plusieurs cordes à monarque et à mes heures perdues, je suis père conciliaire. Je connais aussi un boucher qui s'appelle Jacques Oui, mais Martin. aucun rapport. Oui, je connais un charcutier aussi. Hein? Et vous le connaissez, le Jacques Martin J'ai servi la messe, je lui ai servi la messe, mon Ah oui fils. Et je me suis aperçu qu'il la connaissait moins bien que moi. Il s'est trompé 4 fois. Et je lui faisais à gauche, à droite, remplis le verre. Éternue, mets le clignotant, enfin tout, il avait tout oublié. Ah, il y a un Alors, moi, je clignotant connais un Martin aussi, mais j'oublie le prénom. Il a un très bon restaurant, je crois, à Paris. Ah, mon petit, oui. Mon petit, il est bon. Vous avez été, non? Non. Vous êtes vraiment vache, parce que vous habitez juste à côté. Ouais. La prochaine fois, je donne votre adresse. C'est dur de Il a- trouver la rue, hein. Oui, c'est À dur, côté. mais la vôtre aussi, hein. Une belle maison, Philippe, hein. En bois, j'ai pas compris pourquoi. Chez lui, il a une barbe et il chante des chansons russes. Il habite une isba. Et nous terminerons par cette citation que nous envoie Madame Bourrin, qui a dit « Si le Christ revenait aujourd'hui, il ne serait même pas crucifié. Les gens l'inviteraient à dîner, l'écouteraient et se moqueraient de lui. Vous croyez ça? » Ah, moi je le crois. Tu en es sûr, mon grand? Ah, ça c'est vrai, je suis allé manger des œufs brouillés chez des gens, c'est moqué. Alors, c'est quelqu'un de récent, Ça, de c'est pas un contemporain. humoriste. C'est un humoriste. Il est vivant Il ou est mort? Vivant. Ah, j'ai horreur de ça. Un humoriste vivant, quelle horreur. Bedeau. Français? Non. Ah, j'aime Woody mieux Allen. ça. Woody Allen. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, merci. À la prochaine.